Avant mon Bunam il était tout clacos, mais depuis le rework, c'est à mon goût la classe la plus performante du jeu. Tout le build s'articule autour du passif Consécration Bunlam. Celui-ci inflige des dégâts en zone autour de vous lorsque votre main devient vide. Pause. Là vous vous dites, bah c'est bien, il a fini son tour, il a vidé sa main, il a fait 700 de dégâts en zone. Mais maintenant laissez-moi vous montrer toute la puissance de ce build. En passant plusieurs fois dans le même tour, d'un sort en main à main vide, je vais pouvoir activer mon passif plusieurs fois. Après quand on pousse un peu avec des builds compliqués... Notre deuxième passif sera Défausse Bunlam. Celui-ci va nous aider à vider notre main, ajoutera quelques dégâts et un peu d'armure. Le reste de nos points de compétence partira dans la vita. Voici le build. Tout d'abord l'Anneau Obscur. Étant donné que nous avons besoin d'être au contact du plus de mobs possible, jouer un anneau affinité me paraît un choix judicieux. Les ouragans rajouteront quelques dégâts et nous permettront d'invoquer plus vite nos compagnons. L'anneau limite offre de très bonnes stats, et si vous avez vu ma vidéo sur les dégâts des sorts, vous savez à quel point les bonus en combat sont efficaces. L'élément boosté n'a aucune importance, étant donné que notre passif prend en compte tous les éléments. Papillon. Étant donné que nous allons beaucoup vider notre main, nous avons besoin d'une source de pioche supplémentaire, celle-ci nous permettra aussi de gratter quelques passifs. Pour le dernier slot d'anneau, on a plusieurs options, dont je parlerai à la fin de la vidéo. Celle que j'utilise moi, c'est l'anneau oblong, car c'est les stats les plus équilibrées que j'ai pu trouver. Puis finalement le brassard Tichaud, qui nous permettra de gratter une poussette à chaque tour. Celle-ci se combinant très bien avec d'autres passifs, nous permettant de faire du placement et parfois de piocher un sort grâce au papillon. Petite démo pour illustrer l'utilité du Tichaud et du papillon dans le build. Je viens de vider ma main, je mets une attaque pour gagner une poussette grâce au Tichaud. Je l'utilise, ça vide ma main, hop, consécration. J'ai pris soin de créer une collision, cela me donne un sort, je le joue, hop, consécration. Et en prime on a même un ouragan. Épinette est un joker qui videra votre main pour vous, tout en la re-remplissant de sorts après réduits. Shani est une pièce maîtresse dans ce build, car elle vous permet lors de son apparition puis de son attaque d'ajouter une poussette à votre main, vous donnant à elle toute seule 2 procs gratuits de votre passif, du placement et potentiellement une pioche grâce au papillon. N'ayant que des sorts à 2 ou 3 PA dans votre deck, le champion croulant en plus d'un repositionnement vous offre un sort qui coûtera entre 0 et 1 PA, et en plus, il est réinvocable. Hush est le compagnon que vous allez le moins souvent jouer, et dans le même esprit que les autres compagnons de ce deck, il reste très utile pour proc votre passif, et ses griffes joueuses feront des bons dégâts en mono-cible. Le point commun de l'écrasante majorité de mes T1, c'est que j'essaie de finir avec seulement un sort en main, pour commencer mon second tour avec 3 sorts. Je priorise les sorts donnant des jauges, tout en utilisant Défausse Bunlam pour commencer à vider la main. Cela dit, avec un peu de maîtrise et pointirisé en main, vous pouvez aussi proposer ce genre de T1 un peu plus agressif. Avant de passer au T2, je dois vous avertir d'une chose. Votre placement à la fin du T1 est primordial. Dans cet extrait, vous me voyez bien prendre le temps de réfléchir et d'anticiper le placement des mobs. Ce qui me permet au T2 d'avoir une zone d'au moins 3 mobs et de démarrer mon combo. Alors que sur cet extrait-là, obnubilé par Logan, je me foire lamentablement. Regardez, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la tête de quelqu'un qui a réussi son T1 ? Ma priorité au début du T2, c'est de me placer autour de 3 mobs. Ensuite, je veux vider ma main une première fois. Ici, je sais déjà que je vais jouer Épinette, donc je me permets de repiocher un sort avec ma poussette en collision. Voici un autre exemple d'à peu près la même situation, où je vais faire à peu près la même chose. Globalement, les tours après le T2 se jouent un petit peu de la même façon que le T2. Vous allez chercher à vider votre main et jouer vos compagnons pour proc un maximum de fois votre passif. Ce sera à vous de réfléchir car chaque situation est unique. Par exemple ici, je garde le sort tir tactique car celui-ci me confère archer et cela agit exactement comme les poussettes. Cette séquence est intéressante. Je vais m'avancer en range des mobs, je vais attirer la broche à moi, je vais piocher avec ma poussette, défausser avec Épinette, je pourrais ainsi faire un nouvel ouragan et jouer un sort de plus, car je le rappelle, Consécration fait des dégâts en fonction du nombre de sorts que vous avez joué dans le tour. Puis je finis en invoquant Shani. Et là, détail intéressant, vous allez me voir ramener le mob à moi. En effet, Consécration s'applique avant tous les effets de vos sorts. Ce qui veut dire que si je repose le mob sur une case où il y a un mob que je vais tuer avec mon Consécration, celui-ci prendra sa place. Je vous avais promis quelques variantes pour le stuff, en voici. L'anneau Mazo, un petit peu comme le coup papillon, mais ça vous file des PA. L'anneau de vie, très légèrement meilleur en dégâts que le blong, et nous donne moins d'HP et moins de tourbe. Et enfin le fusqué, si vous préférez optimiser vos rebonds plutôt que vos tourbes, ou si vous aviez déjà ruiné le fusqué.
Vous êtes récemment passé sur mon live, je pense au Vestige Surfer. Vous avez peut-être pu m'apercevoir jouer cette variante. Celle-ci est beaucoup plus instable et beaucoup plus difficile à jouer. Il nécessiterait sûrement sa propre vidéo.